Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Antonio Tajani, Monsieur le Premier vice-président de la Commission européenne, Monsieur Frans Timmermans, Madame Ruta van Gaite, écrivain et lauréate du prix du judaïsme européen, du prix Rosen en fait, Monsieur le vice-président du Parlement européen, Monsieur Ioan Mircea Pascu, Monsieur le secrétaire général adjoint du Parlement européen, Monsieur Markus Winkler, Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Alain-Paul Le Beaupin, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Monsieur Mohamed Ammer, Monsieur l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, Monsieur Ahmed Reda Chami, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne auprès de la Communauté européenne, Monsieur Pablo García Bedoy, Monsieur l'ambassadeur d'Israël auprès de la Commission européenne, Monsieur Aharon Lechoyar, Monsieur l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg auprès de la Communauté européenne, Monsieur Georges Frieden, Monsieur le grand rabbin de Moscou, Monsieur Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens, Monsieur le grand rabbin de Rome, Monsieur Riccardo Di Segni, Monsieur le grand rabbin de Bruxelles, Monsieur Albert Guigui, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, chers amis, vous toutes et vous tous, en vos grades, titres, fonctions et qualités, au nom de la communauté israélite de Bruxelles, organisatrice du présent événement, je vous remercie d'être venus si nombreux pour témoigner par votre présence de l'importance que vous accordez à l'hommage très naturel que ce soir, la Conférence des rabbins européens rend à trois personnalités de remarquable stature, des personnalités qui, chacune dans sa sphère de compétences spécifique, ont accordé leur diligente attention aux problèmes des communautés juives de notre continent. Des communautés qui, par la voie de la Conférence des rabbins européens et les prix Lord Jakobowitz et Moses Rosen qu'elle leur octroie, expriment ainsi envers les honorables lauréats, M. Antonio Tajani, M. Frans Timmermans, ainsi que Mme Ruta van Gaite, leur dette de reconnaissance. Les éloges que dans un moment nous entendrons diront leurs mérites respectifs. Quant à moi, qu'il me soit juste permis de rappeler qu'en octroyant ce prix, nos communautés s'inscrivent dans le droit fil de la tradition bimillénaire juive, puisque déjà le Talmud avertit, et jusqu'à 3 fois, que ce n'est pas la place qui honore l'homme, mais l'homme qui honore la place. Par leurs activités et leurs engagements, et vous l'entendrez ce soir, les lauréats ont confirmé et très profondément la vérité absolue de cette antique sentence des pères de la synagogue.
Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Tajani, Monsieur le Premier vice-président de la Commission européenne, Monsieur Timmermans, Madame Vanaghete, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Votre présence à tous dans la grande synagogue de l'Europe symbolise l'importance que revêt dans l'Union européenne la notion du bien vivre ensemble. Le président Tajani, tout comme le commissaire européen Timmermans, ont toujours montré leur volonté de défendre avec fermeté les valeurs de la démocratie au sein de l'Union européenne. La lutte en particulier contre l'antisémitisme est pour eux d'une importance essentielle. En honorant ces deux personnalités de tout haut niveau, le judaïsme européen tient à témoigner sa gratitude et surtout à exprimer son respect pour ce qu'ils représentent. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Union européenne constitue un bloc fondamental sur notre planète. Nous sommes fiers d'en être les citoyens. Sa stabilité, son éthique et surtout sa volonté d'avancer avec prudence en cette période agitée est un gage de sécurité pour toute l'humanité. Mesdames, Messieurs, 73 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de celle-ci n'est toujours pas entièrement écrite. Ainsi, Madame Vanaghete, également lauréate de cette cérémonie, a rappelé la tragédie subie par la communauté juive lituanienne au cours de la guerre. Elle révèle clairement que les nazis ne furent pas les seuls à participer à la destruction du judaïsme de son pays. À ce niveau, son livre revêt une importance certaine et témoigne d'un courage remarquable. Mesdames, Messieurs, malgré les soucis du temps présent, nous avons tous un devoir, tout en restant particulièrement lucides, celui d'avancer avec optimisme vers le futur. Ce devoir, nous l'avons de manière absolue envers les jeunes générations qui représentent l'avenir. Pour eux, nous ne devons pas ménager nos efforts pour édifier une société européenne meilleure. Trouvons ensemble la force d'agir avec sagesse pour construire ce monde de beauté. Je vous remercie. Chers frères, mes chères sœurs, Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Premier vice-président de la Commission, mes très chers amis, Monsieur le Président du Parlement européen, c'est avec un immense plaisir et une immense joie que nous vous accueillons dans notre belle synagogue, la grande synagogue de l'Europe, et que nous avons le privilège de vous remettre aujourd'hui le prix du judaïsme européen. Monsieur le Président, vous êtes un grand ami de la communauté juive, mais vous êtes aussi un grand ami de toutes les communautés religieuses. Vous êtes un jeteur de ponts entre les différentes cultures et les différentes religions. Vous avez constamment veillé à rapprocher les hommes et les femmes, à mieux se connaître, pour mieux s'apprécier. C'est d'ailleurs sous le signe du dialogue avec les citoyens,
dialogue des citoyens entre eux, dialogue sur l'avenir qu'ils souhaitent pour l'Europe, que vous avez placé votre mandat de président du Parlement européen. Vous avez organisé toute une série de colloques et de réunions visant à faire parler ensemble les différentes couches de nos sociétés multiples et variées, à les faire réagir et interagir pour le bonheur de tous. Vous avez constamment apporté avec vous ce message de tolérance et d'ouverture. Monsieur le Président du Parlement européen, l'antisémitisme est en progression en Europe. Cette situation entraîne la liberté de la parole. Les gens qui jadis n'osaient pas attaquer les Juifs ouvertement, sans complexe et tabou, le font aujourd'hui. Ils mélangent d'ailleurs antisionisme et antisémitisme. Grâce à vous et sous votre présidence, le Parlement européen a adopté une résolution contre l'antisémitisme. Bravo et merci à tous ceux et à toutes celles qui ont porté cette résolution. Celle-ci appelle les États membres à poursuivre pénalement les actes antisémites. Il est temps que juifs, chrétiens, musulmans, laïcs disent ce qu'ils n'ont pas réussi par le passé. Nous sommes des enfants d'Abraham, que nous soyons Isaac ou Ismaël, Jacob ou Ésaü, Joseph ou ses frères. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes bénis et cela ne suppose pas que quelqu'un ne le soit pas. Monsieur le Président du Parlement européen, la Grande Synagogue de l'Europe vous a promis, en juin dernier, de planter 18 arbres dans la nouvelle forêt qui sera appelée la forêt de l'Europe. Cette forêt a été aménagée par le KKL dans un lieu magnifique, un lieu magique. Dans la tradition juive, la plantation d'arbres est associée aux grands moments de la vie, naissance, mariage, grand anniversaire. Et conformément à notre tradition, nous voulons ainsi protéger l'environnement et contribuer au bien-être de l'humanité. Tout est prêt pour l'inauguration de cette belle forêt. J'espère de tout cœur que vous pourrez le faire très bientôt et que nous puissions à ce moment-là planter non seulement les 18 arbres promis l'année dernière, mais 18 nouveaux arbres que nous aimerions planter en votre honneur cette année. Alors me direz-vous, pourquoi 18, ni plus ni moins? Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Et le chiffre 18 correspond au mot hébraïque chai, qui veut dire la vie. Nous vous souhaitons aujourd'hui longue vie et beaucoup de succès dans votre action. Et nous souhaitons surtout longue vie à l'Europe, cette Europe à laquelle nous tenons tellement et que vous présidez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je prie maintenant Monsieur le Président Tajani de bien vouloir nous rejoindre à la Bima, accompagné de Monsieur Boris Mintz. Je vous en prie, Monsieur le Président.
cher grand rabbin, président de la conférence des rabbins européenne, Pinchas Goldschmidt, cher grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, cher président du consistoire central israélite de Belgique, Philippe Markiewicz, et permettez-moi de saluer aussi le grand rabbin de ma ville natale, Riccardo Di Segni, cher premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je suis extrêmement touché de recevoir le prix pour le judaïsme européen, un prix qui porte le nom d'un homme de foi, un croyant, un philosophe, un Européen convaincu, un homme qui a passé sa vie à rassembler les communautés au-delà de leurs différences. C'est un grand honneur de voir mon engagement personnel et celui de l'institution que je représente associé à la personne de Lord Jakobowicz. Ce prix, c'est notre prix, car c'est ensemble que l'on a parcouru le chemin qui nous amène aujourd'hui à célébrer nos résultats et à s'interroger sur les défis futurs. Ce chemin a toujours été guidé par un fil rouge, le dialogue. Le dialogue que les institutions européennes mènent sur la base de l'article 17 du traité. Un dialogue fait d'échanges continus entre les religions et la politique. Beaucoup a été fait et je suis et je reste toujours optimiste en ce qui concerne le défi à venir. Pour autant, il ne faut pas se reposer sur les succès si l'on veut atteindre des résultats durables qui s'étendent aux générations futures. Pour cela, il faut continuer à travailler, mais surtout, il faut croire dans nos actes. Les traités et les programmes ne seront pas suffisants. Il faut mettre au centre de notre action ce qui nous unit le plus, nos valeurs. C'est grâce à nos valeurs que nous sommes réunis autour d'un projet unique qui nous a garanti la période de paix la plus longue de l'histoire de l'Europe. Et cette synagogue est un symbole de cette histoire. Cette synagogue, la grande synagogue de l'Europe, n'est pas juste un lieu de culte, mais aussi d'héritage. Car l'Europe ne serait pas l'Europe sans le judaïsme. Aujourd'hui, nous assistons à un regain multiforme de l'antisémitisme. Dans ses manifestations les plus violentes, comme le meurtre en plein Paris de Mireille Knoll, jusqu'à ses formes plus silencieuses, comme la peur de se promener en portant la kippa. Le Parlement européen continuera à dénoncer et à s'opposer à toute forme d'antisémitisme en Europe, comme nous avons fait en approuvant la résolution du 29 mai 2017. Et avec cette résolution, nous avons aussi adopté une définition univoque de l'antisémitisme. Car il est nécessaire de travailler de façon continue et systématique contre l'antisémitisme et toute forme de radicalisation et de haine en défense de notre liberté. Il faut s'engager sans répit pour défendre notre identité et intégrer le changement. Les religions jouent un rôle clé, car elles partagent les valeurs à la base de notre civilisation. La tolérance, la centralité de la personne, la miséricorde, la paix. Ce n'est pas en enlevant des écoles les croix ou en interdisant aux communautés religieuses d'exercer leur foi à travers lois restrictives sur l'abattage et sur la circoncision que l'on sera mieux placé pour intégrer les autres. Nous ne sommes pas une unité dans la neutralité, mais une unité dans la diversité. Comme l'a dit Simone Veil, notre plus grand devoir est celui d'enseigner et de transmettre. Et comme dit un proverbe juif, on ne peut donner que deux choses aux enfants, des racines et des ailes. L'école est les piliers de notre intégration et de tout combat contre l'intolérance. C'est sur les bancs scolaires
que l'on prend conscience de la diversité qui nous entoure et de sa richesse. C'est à l'école que l'on apprend à se confronter aux prétendues vérités exclusives et à les combattre. Et c'est pour cela que le Parlement européen, dans sa résolution de mai 2017, a demandé aux États membres d'introduire dans les programmes scolaires l'obligation de l'enseignement de l'Holocauste. Car c'est seulement en gardant vive la mémoire de ce mal absolu que l'on sera capable de combattre aujourd'hui et demain. C'est pour cette raison que j'ai voulu que la journée en commémoration des victimes de l'Holocauste de janvier 2018 soit centrée sur le rôle de l'éducation pour la mémoire. Pour les années à venir, je demanderai d'établir une coopération permanente et structurée dans les écoles pour l'organisation de cette journée au Parlement européen. Chers amis, comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Et je me réjouis de pouvoir continuer ce chemin avec vous. Ce prix, je disais, c'est le nôtre. Permettez-moi de le dédier à tous ceux qui sont victimes des préjugés, des discours de haine et d'intolérance. Permettez-moi de le dédier aussi aux femmes et aux hommes qui, quotidiennement et très souvent, dans l'anonymat, s'engagent pour la tolérance et la paix. Voilà pourquoi je serai en Israël le plus tôt possible pour saluer la nouvelle forêt de l'Europe et remercier la communauté bruxelloise pour avoir décidé de me dédier cette visite 18 arbres. C'est un grand cadeau que c'est toujours dans mon cœur et il y a toujours le message clair dans mon bureau. L'Europe et ses institutions seront toujours aux côtés de celles et ceux qui souffrent et de celles et ceux qui luttent pour la liberté. Toda Rabba. Excellences, ambassadeurs, membres de la communauté, distingués et honorables invités, nos rabbins nous enseignent
que nous devons toujours commencer une cérémonie par remercier nos hôtes. Je voudrais donc remercier la communauté juive de Bruxelles pour le chaleureux et généreux accueil qu'elle réserve pour la troisième fois à cette cérémonie tenue en l'honneur de deux éminents soutiens de la communauté juive et une dame qui a changé la mémoire de l'Holocauste dans son pays. Mon rôle dans cette cérémonie est de remettre le prix Lord Jakobowitz du judaïsme européen à mon bon ami, le commissaire européen Timmermans. Président Tajani, le grand rabbin Guigui a souligné votre contribution. Mais permettez-moi de dire quel privilège c'est pour les communautés juives européennes de vous honorer. Ruta, nous sommes incroyablement fiers de vous avoir avec nous et de vous remettre le prix Moshe Rosen, attribué pour la seconde fois. Merci à la Commission européenne et au Parlement européen. Nous sommes bénis d'avoir des institutions qui donnent la priorité à la religion et protègent les droits religieux. Par exemple, le droit de manger cachère et le droit de porter des vêtements religieux. Commissaire Timmermans, c'est grâce à vous qu'en 2015, l'Union européenne a annoncé l'établissement d'un ombudsman chargé uniquement du combat contre l'antisémitisme à un niveau pan-européen. Il est rassurant pour les Juifs d'Europe que vous ayez promis que chaque signalement d'antisémitisme atterrira sur votre bureau immédiatement. Vos paroles délivrent un message très clair aux détracteurs, disant que la protection des droits religieux est prioritaire. Votre attachement à la liberté religieuse des Juifs d'Europe a également été démontré l'année passée lors du dîner de gala de la conférence des rabbins européens organisée à Amsterdam à l'occasion de son 60e anniversaire. Vous y parliez sans crainte de l'espace vital revenant aux Juifs en Europe. Votre déclaration, selon laquelle il n'y a pas d'Europe sans les Juifs, est encourageante. Ce message doit être répété, surtout actuellement. Commissaire Timmermans, nous sommes honorés et privilégiés aujourd'hui de vous remettre, au nom des Juifs européens, le prix Lord Jakobowitz du judaïsme européen. Le prix de cette année a été conçu par Georgi Frangoulian, un artiste mondialement reconnu, né en Géorgie, dont la réalisation la plus remarquable inclut le monument à Alexandre Pouchkine, ici à Bruxelles, et le monument de la tombe de Boris Yeltsin au cimetière Novodevitchi de Moscou. La présente sculpture montre un rouleau de Torah ouvert, posé sur 3 Torahs fermés, symbolisant la mission de la conférence des rabbins européens de recréer en Europe une présence juive après qu'un tiers du peuple juif, symbolisé par les 3 rouleaux de Torah fermés, a été exterminé durant la Shoah. So, Commissioner Timmermans, may I ask you and Mr. Jagfeld to come join me in receiving the Arav Lord Jakobowitz Prize, please. Grand Rabbi Goldsmith. Dear friends, Chers amis, it is difficult for me to je suis express très heureux de pouvoir dire how combien deeply I'm profondément touched je suis by touché par this votre déclaration clear d'amitié expression of et friendship d'appréciation and de la communauté appreciation juive. by the Jewish community. 6 years ago, Il y a 6 ans, I was in j'étais à Warsaw, Varsovie, in the au museum musée that qui commémore commemorates the l'insurrection uprising du ghetto de of the Varsovie. Warsaw Ghetto.
And Et on we were nous a montré shown l'exposition. the exhibits. And from Et the du corner coin of de my l'œil, eye, j'ai vu une image I saw sur a le picture mur on the où on wall voyait of un a garçon. young boy. Et And intuitively, I thought, hey, intuitivement, that's our j'ai Max, cru que our c'était son, Max, notre fils, who was 8 qui avait at the 8 ans time. à l'époque. 10. Can't keep track of time. And I looked Et j'ai again at the regardé de picture, but it nouveau wasn't l'image, him. It was a young boy, also mais blonde hair, ce blue n'était pas eyes, lui. with C'était aussi un jeune garçon ears blond, slightly les yeux detached bleus from his et skull, les like oreilles our son has. légèrement décollées, comme notre fils les a And I également. thought, who is this? And I Je me looked suis up the demandé qui name, c'était. and his name was Et son nom Daddy était Isaac. Daddy Isaac. Why was this Pourquoi picture le nom there? His était-il là? nameplate had been found. Like Mais many parce qu'on avait Dutch trouvé une parents médaille still avec son nom. today, if your child goes Comme and font les plays parents outside, d'aujourd'hui you put sort quand of a leurs name enfants tag vont jouer on it. dehors et qu'ils mettent leur nom et leur adresse. And here was a name Il y avait là tag une of médaille Daddy Isaac avec Daddy Isaac from d'Amsterdam Amsterdam with his home et son address adresse. that had been Et cette found plaque a été trouvée in à Sobibor when they quand did ils ont fait the les exhumations. exhumations. Daddy Isaac Daddy had Isaac a été mené come to Sobibor directement à directly Sobibor from d'Amsterdam Amsterdam with his avec ses parents parents. and had been Et il a été killed tué the same day le that jour he même de son arrived arrivée. there. And it got me Et je me suis thinking, I pris saw à voir mon my fils son in the dans le picture portrait de of Daddy Daddy Isaac. Isaac. What Qu'est-il happened arrivé to aux Européens that they qu'ils didn't n'aient pas vu see leur their propre son fils in Daddy dans Isaac Daddy Isaac when they killed him? quand ils l'ont tué? Not for what Non he pour did, ce qu'il avait fait, but for who he mais pour was. ce qu'il était. 6 6 millions d'Européens Europeans ont été tués, were killed, not for non what pour they ce qu'ils did, avaient fait, but for who they mais were. pour ce qu'ils étaient. How did Comment our notre société society, our européenne European en est-elle arrivée à ce society, point? get to that point? Hannah Hannah Arendt Arendt a will, if you want écrit, to read her, will si vous voulez le lire, describe how comment la age-old vieille aversion aversion against contre les Jews Juifs avait été was turned into transformée en the idéologie de ideology l'antisémitisme of anti-Semitism and then et instrumentalisée d'une manière political way. politique. But still, Mais the la question demeure. remains. How Comment was it a-t-il été possible that possible one mad qu'un seul homme dément, with a handful of gangsters avec une poignée de gangsters, could get ait the pu great pousser la German grande nation nation allemande to follow à suivre such une a idéologie nihilist nihiliste ideology that will allow- qui would permettrait de allow retirer toute them humanité to remove humanity from their à des concitoyens d'autres co-citizens, Européens, à other d'autres Europeans Européens who've been vivant living pourtant among them avec for eux centuries? depuis des siècles? It happened C'est arrivé because there is à this cause de demon ce in every démon one of us qui demeure au fond de nous that can be et qui peut unleashed être déchaîné if hatred is quand la haine est instrumentalized. instrumentalisée. Antisemitism L'antisémitisme is like a est comme un virus virus dormant dormant in every one of en us. chacun d'entre nous. And can be Il peut être awakened réveillé under the right lorsque les conditions. conditions sont réunies. And it is the C'est la responsabilité de of women and femmes men of et good d'hommes faith de bonne volonté to prevent d'empêcher that from que cela n'arrive to keep et that de garder ce virus dormant and to et de never ne live jamais with the vivre dans illusion that the l'illusion virus is gone. que le virus a disparu. We are Nous y faced sommes in Europe. confrontés en Europe. And why do I C'est pour talk ça que je again parle de about nouveau the de la Shoah? Shoah. Because Parce I que je crois truly sincèrement, believe, and this is du my plus most profond de ma profound conviction, conviction, that que Jorge Pensembrun is a raison when he says quand il dit that the Europe que l'Europe now que nous cherish chérissons aujourd'hui was born in est née à Buchenwald. Buchenwald. Our Notre European construction construction européenne, based on basée the sur le rule of concept law, d'état de droit respect for et de la diversity, human variété rights, humaine, was born in est née à Buchenwald. Buchenwald. That is C'est pourquoi why ce qui arrive what aux happens to the Jewish communautés juives, community où que anywhere ce in soit en Europe, is of vital concerne de interest manière for Europe vitale as a toute whole l'Europe and for et the le European projet project européen. as a whole. But there's also a Mais il y a new également antisemitism un that nouvel has antisémitisme arrived on our shores. qui est arrivé à nos rivages. And not as Et pas public comme belief will dit have you l'opinion say publique because of the à cause de l'arrivée des réfugiés. No, because of Non, other communities parce who've que ces been autres communautés amongst us sont for a parmi longer nous time, depuis longtemps, but who've been déjà infected infectés par ce by même the same virus, virus pour d'autres for other raisons. reasons. This Cet antisémitisme-là hides behind se cache derrière anti-Zionism. l'antisionisme. But let's not be Mais ne fooled soyons pas by dupes that. de tout cela. Let's be very Soyons clear. très clairs.
Je refuse d'accepter que lorsque vous critiquez la politique de l'État d'Israël, on vous traite d'antisémite. C'est du non-sens. Mais je suis très critique également à l'égard de ceux qui utilisent et instrumentalisent l'accord avec cette politique de l'État d'Israël pour justifier leur antisémitisme. C'est faux, si ce n'est pire. L'existence de l'État d'Israël est la victoire définitive sur les tentatives d'éliminer le peuple juif. Il existe désormais une patrie où tout juif est désormais en sécurité. Et quand je dis cela par admiration pour l'existence depuis 70 ans de l'État juif, je dis cela comme quelqu'un qui est très souvent critique à l'égard de la politique de cet État. Et je refuse que, pour cela, on dise que je serais un antisémite. Chers amis, en acceptant ce merveilleux prix, j'accepte aussi les devoirs qui l'accompagnent. Je serai toujours avec vous. Je défendrai toujours vos droits. Je m'exprimerai chaque fois que vous serez mis à l'épreuve, parce que je crois que notre Europe ne peut pas exister si ces communautés ne se sentent pas en sécurité et chez elles parmi nous. Vilna, Varsovie, Amsterdam et tant d'autres villes, Lviv, Minsk, Vienne, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres. Leur âme leur a été arrachée à ces villes quand leurs habitants juifs ont été arrachés durant la Shoah. Ce ne sera jamais tout à fait réparé. Mais votre présence ici ce soir, la digne attitude des rabbins à travers l'Europe est la victoire définitive sur Hitler et ses hommes de main. C'est ce que je vois dans vos yeux. C'est notre quête commune. C'est l'Europe que nous voulons défendre. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, à présent, je prie la salle de se lever pour la sortie de la Torah, suivie de la prière pour l'Europe et ses dirigeants. Oh
Prière pour l'Europe. Dieu éternel, Maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège l'Europe et tous les habitants de l'Union européenne. Que l'Europe vive heureuse et prospère, qu'elle soit grande et forte par l'union et la concorde. Amen. Que les rayons de ta lumière éclairent les responsables politiques de l'Union européenne qui y font régner l'équité et la justice. Amen. Qu'ils fassent de l'Europe une Europe de l'esprit, fondée sur les valeurs humaines et spirituelles qu'elle donne à l'humanité. Que l'Europe reste fidèle à sa noble vocation et défende en tout lieu le droit et la liberté. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Chère Madame, chère Ruta, avec courage et détermination, vous avez exposé dans votre livre « Notre peuple, voyage avec un ennemi » le rôle hautement significatif joué par les dirigeants politiques locaux ainsi que par l'administration lituanienne d'avant-guerre qui a mis en œuvre la solution finale des nazis. Vous avez abordé également la question sensible de la motivation de milliers de simples Lituaniens dans le meurtre de leurs voisins juifs. Vous racontez comment ils ont établi des listes, comment ils ont creusé des fosses communes, comment ils se sont partagés les biens de leurs victimes. Chère Madame, chère Ruta, le prix que la conférence de rabbins européens vous remet aujourd'hui, en présence de Messieurs Antonio Tajani, et président du Parlement européen, et de M. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, est un gage de soutien et un signe de reconnaissance pour votre action et votre courage. Votre livre est un appel audacieux à la vérité historique. Il a profondément influencé le discours public sur l'Holocauste en Lituanie
et inspire la recherche de la vérité sur ce sujet parmi de nombreux jeunes lituaniens. Merci, Madame, pour votre courage. Merci, Madame, pour votre détermination. Merci, Madame, pour votre action. Ce n'est que grâce à des femmes comme vous que le monde évolue et progresse. Ce n'est que grâce à des femmes comme vous que la lumière commence à poindre dans le firmament pour se transformer progressivement en un soleil rayonnant. Votre visage, d'ailleurs, le montre. Madame, à travers la conférence des rabbins européens, c'est tout le peuple juif qui vous témoigne sa reconnaissance. Merci du fond du cœur. Nous vous remettons Alexander Christophe. Bonjour à tous. Je parle un petit peu français, mais j'ai préparé mes mots en anglais. So I'll speak English. Dear Cher Rabbi Pinchas Goldschmidt, chers membres de la conférence des rabbins européens, Vos Excellences, Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur Antonio Tajani, et Monsieur le Premier vice-président de la Commission européenne, Monsieur Frans Timmermans, cher Joël, devenu mon ami, honorés invités. Je ne suis pas juive et je ne suis pas une héroïne. Je ne suis même pas une personne spécialement courageuse. Je suis simplement une femme d'âge moyen, dotée d'un cœur. Durant les 60 années de ma vie, j'ai été quasi ignorante au sujet de ce qui s'est produit durant l'Holocauste dans mon pays. Comme la plupart des Lituaniens, je savais que 200 000 Juifs avaient été assassinés par les nazis et par quelques dégénérés locaux. 200 000, c'était juste un nombre pour moi, comme pour la plupart de mes concitoyens. Les nombres ne font pas battre les cœurs. Et de toute façon, les Juifs n'appartenaient pas à notre peuple. C'étaient des Juifs. Et les tueurs n'appartenaient pas non plus à notre peuple. C'étaient des tueurs. Et voici qu'un jour, il y a 2 ans, par un pur hasard, j'ai découvert que 2 membres de ma famille avaient pris part dans l'Holocauste. Je sais que mon grand-père et le mari de ma tante n'ont abattu personne, mais ils faisaient partie de la grande machine bureaucratique qui organisait les meurtres. Soit ils compilaient les listes de ceux qu'il fallait tuer, soit ils organisaient les fusillades. Plus tard, ils furent récompensés pour leur assistance. Ils avaient agi de la sorte par amour de la Lituanie et par loyauté envers leur peuple. Et comme les Juifs n'appartenaient pas à leur peuple, ils devaient disparaître. Ce jour-là, mes yeux se sont largement ouverts. Et ce jour-là, j'ai entamé mon voyage solitaire vers le trou noir de la Shoah en Lituanie, en entrant dans les archives du KGB et dans les livres d'histoire. Quelqu'un a dit que l'Holocauste refusait de devenir de l'histoire, et c'est vrai. Mon livre est devenu un fulgurant best-seller. 19 000 copies ont été imprimées et vendues, mais ce n'est qu'une partie de la vérité, parce que tant de voix irritées se sont élevées, appartenant à l'élite du monde politique lituanien, accusant le livre de n'être pas seulement un livre, mais un projet coordonné par des forces étrangères hostiles et une menace portée à la sécurité nationale. Des voix irritées de mes proches et de mes amis avaient le sentiment que j'avais trahi ma famille et mon propre peuple. Était-ce triste? Oui, mais c'était le prix que j'avais à payer. Aucun prix ne saurait être trop élevé lorsqu'il s'agit de la vérité. Il y a 6 mois, le livre Notre peuple a été brusquement retiré de toutes les librairies de Lituanie, avec tous mes autres livres, 27 000 copies au total. Est-ce triste? Oui, c'est triste. Et pourtant, je crois toujours fermement que le processus de guérison et de réconciliation dans mon pays a commencé
et que personne ne saurait l'arrêter avant longtemps. Personne ne peut arrêter le fleuve de la vérité une fois qu'il a commencé à couler. En conclusion, je dois faire une confession. Après que j'ai écrit ce livre, les 227 fosses communes de l'Holocauste, cachées dans les magnifiques forêts de pins de Lituanie, sont devenues plus importantes pour moi que les tombes de mes grands-parents et de mes parents. Quand je pense à ma famille, je sais qu'elle a vécu une longue vie et qu'elle est morte en paix quand son temps est arrivé. Leurs tombes individuelles sont merveilleusement décorées. Quand je pense aux fosses communes des 200 000 victimes de l'Holocauste, je ne vois pas un nombre. Je vois ce que j'ai lu dans un des témoignages des tueurs. Je vois un père juif couché dans la fosse, face vers le bas, couché sur 3 rangées d'autres victimes, abattues juste avant lui. Il tient son fils. Son tueur a dit qu'il avait essayé d'être compatissant, si bien qu'il a tué le père d'abord pour qu'il ne voie pas la mort de son fils. Je pense à la blessure d'entrée de la balle dans le crâne du père, blessure qui mesure 3/10 de centimètre. Et je pense à la plaie de sortie qui mesure 3 centimètres, 10 fois plus grande, car le tueur avait utilisé une balle explosive. Mais le crâne de l'enfant était intact. Beaucoup d'enfants dans les fosses ont été enterrés vivants. Je sais que 77 ans plus tard, le père étreint encore toujours son enfant. Il le tiendra à jamais. Je peux vous promettre ce que j'ai déjà promis à Ephraim Zourov. À la fin de notre mission, je ne les abandonnerai pas aussi longtemps que je vivrai. Merci pour votre attention. Toda Rabba. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous arrivons, vous vous en rendez compte, lentement, au terme de cette cérémonie d'hommage que nous avons eu le grand avantage de consacrer à des personnalités d'exception. Et nous leur devons savoir gré de nous avoir permis de les célébrer, car ce faisant, ils nous ont permis d'accomplir ce devoir que prescrit le Talmud, le devoir qui est d'honorer ceux qui le méritent, et ce devoir est même si grand que nos rabbins enseignent que le kavod, l'honneur rendu à qui le mérite, passe même parfois avant certains des commandements de la Torah. Merci donc, messieurs Tajani, Timmermans, merci madame Van Aeghet. Et à présent, je prie la salle de se lever pour l'hymne européen.